Le monde entier suspendu à la rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les diplomates russes et américains préparent les négociations sur l'Ukraine en Arabie Saoudite aujourd'hui, sans les Européens, réunis hier soir à Paris pour tenter d'exister sur la scène diplomatique. Emmanuel Macron a discuté tard dans la soirée avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky pour réclamer une paix solide et durable avec des garanties pour l'Ukraine. Qu'en pensent d'ailleurs les réfugiés qui vivent en France, notamment dans la métropole lilloise? Reportage de notre correspondant dans le Nord, Maximilien Carlier. C'est choquant pour tous les Ukrainiens, ce qui s'est passé entre Trump et Poutine. Le coup de téléphone, l'échange entre les deux chefs d'État reste en travers de la gorge d'Olga, réfugiée ukrainienne installée en France depuis bientôt 3 ans. C'est vraiment la honte, mais pour les États-Unis, qu'un leader d'un grand pays démocratique, il essaie de négocier les choses avec un leader d'un pays autoritaire, sans mentionner le acte d'agression. Le président américain se comporte comme un homme d'affaires, poursuit-elle. Et Volodymyr Zelensky est mis de côté, regrette Olena, qui a du mal à croire au processus de paix. Si la guerre est arrêtée, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais quand même, nous devons avoir des garanties que ça ne se répétera pas. Si on arrête la guerre maintenant, donc ça va être juste une pause pour Poutine. Alors que nous ne voulons plus aucun soldat russe sur notre territoire, insiste cette réfugiée qui pense à son mari épuisé, toujours mobilisé sur le front ukrainien. Marc Ambarol, Lys Lélannoy, Maximilien Carlier, Europe.